Illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème tellement important, une leçon, une grande leçon de la vie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir faire les bons et les meilleurs choix à temps et savoir saisir les meilleures opportunités que Dieu, que le Seigneur nous offre à temps. Ah oui. Écoutons cette histoire qui est remplie de tellement de paraboles, tellement de mystères, tellement de vérités, tellement de richesses, tellement de sagesse qui peuvent vraiment nous aider dans notre vie sur la terre. Prenons Matthieu, chapitre 15. Lisons du verset 21 au verset 28. Une histoire tellement incomprise, mais pourtant trop simple et trop claire. Il est écrit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ça, c'était des territoires qui étaient hors la circonscription d'Israël. Vous comprenez? Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Bien aimé, Jésus-Christ ne se baladait pas au hasard. Il ne marchait pas au hasard. Voyez-vous? Ah oui. Jésus était arrivé au territoire de Tyr et de Sidon. Parce qu'il était bel et bien en mission. Vous comprenez? Et étant là-bas, une femme cananéenne. La Bible précise que c'est une femme cananéenne. Voyez-vous? Elle n'était pas des enfants d'Israël, mais était cananéenne. Voyez-vous? Elle s'est approchée de Jésus et elle lui a présenté son problème. C'était quoi son problème? C'est que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Et regardez la détermination qu'elle avait. Aie pitié de moi. Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée. Elle avait ce sérieux problème. Et elle a eu l'opportunité de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Elle lui a présenté ce problème qui la dérangeait tellement. Et regardez dans la réponse de Jésus, la réaction de Jésus. C'est une réaction qui va vraiment choquer plusieurs personnes. Mais pourtant, il y a tellement d'amour dans cette réaction de Jésus. Il y a tellement de mystères à découvrir dans cette réaction de Jésus. La première réaction est la suivante. La Bible dit: il ne lui répondit pas un mot. Comment une famille qui pleure, qu'elle a une situation avec son enfant, et Jésus n'a même pas répondu un mot? Pourquoi cette attitude du Seigneur? C'est bien étrange, n'est-ce pas? Notez d'abord cela. Vous allez comprendre tout cela tout à l'heure. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les disciples sont venus, ils ont dit: non, renvoie-la, elle crie derrière nous. Jésus étant silencieux, face à cette requête de cette dame. Pourquoi cette attitude de notre Seigneur? Continuons. Le verset 24, il répondit, maintenant Jésus va répondre, il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'oublions pas, cette femme était cananéenne. Elle n'était pas d'Israël. Elle sortait de Tyr et de Sidon. Voyez-vous, elle n'était pas d'Israël. Et Jésus dit: mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre? Pourquoi ce silence? Pourquoi donner une telle réponse à cette dame? On va découvrir le mystère tout à l'heure. Amen. Le mystère sera vraiment éclatant et glorieux. Nous continuons. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. La femme a insisté. Mais Jésus semblait être très dur. Il était vraiment même très dur avec cette dame. Alors qu'ailleurs nous voyons Jésus qui guérissait malade sans même demander quoi que ce soit. Mais ici Jésus semble être réticent et dur avec cette dame. Pourquoi? Pourquoi? On va voir cela. Le verset 26, Jésus répond encore: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. La question c'est: qui sont les enfants ici? C'est quoi le pain ici? Et les chiens dont Jésus parlait, il faisait allusion à quoi? Imaginez une femme qui
demande le secours du Seigneur. Et Jésus lui dit qu'il n'est pas bien donné le pain des enfants aux petits chiens. Il faisait référence au qui? Quand il parle de petits chiens, là, les chiens, ils s'adressent au qui? Et les enfants s'adressent au qui? Il faisait référence au qui? C'est ça la question. Bien aimé, c'est à partir là donc que le mystère va donc se dévoiler. Bien aimé, notez donc que les enfants ici faisaient référence à tous les fils du royaume, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont devenus les héritiers de Dieu. Voyez-vous? Et les chiens étaient ceux de dehors. Voyez-vous? Qui n'étaient pas devenus enfants de Dieu, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, voyez-vous, qui sont encore des enfants du monde. Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Philippiens 3, le verset 2 parle des chiens, en faisant référence aux hommes. Donc tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu sont considérés comme des races de vipères, comme je disais dans Matthieu 12, verset 34, sont considérés aussi comme des chiens. Apocalypse 22 parle de dehors les chiens parlant des hommes. Voyez-vous? C'est comme ça que Dieu les considère. C'est pas qu'ils sont des chiens à quatre pattes, mais ils ont une nature, des caractéristiques des chiens. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout pour avoir seulement ce qu'ils veulent. Sans dire. C'est ça. C'est comme ça que Dieu considère tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. Vous comprenez? Et il dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et le pain là représente Christ lui-même. Qui représente la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 51 prouve que Christ est lui-même le pain. Le pain dont on parle, le pain de vie, c'est lui. Donc c'est lui qui est la gloire incarnée, les miracles incarnés. C'est lui qui est tout cela. Voyez-vous? Et il faisait comprendre à cette dame que ce que tu recherches là, n'est-ce pas? Quitte de position de chien pour devenir enfant dans la maison d'Israël. Dans la maison. Vous comprenez? Et le pain que tu recherches là te sera donné en héritage. Tu auras ça naturellement. Tu auras ça légitimement. Tu n'auras pas couru après à mendier après ça que pardon. Non, quand tu viens l'enfant, cela t'est donné en héritage. Tu n'as plus besoin de mendier. Pourquoi Jésus parlait en parabole en lui parlant des maisons d'Israël? Il dit j'ai été envoyé. Donc celui le pain envoie la maison d'Israël. Pas Israël dans le sens naturel. Israël c'est un symbole de tous ceux qui sont nés de Dieu. Voilà pourquoi Dieu parle de son enfant. Il est devenu enfant, le pain des enfants. On parle de tous les croyants à travers le monde entier. Vous comprenez? Nous tous, nous constituons les enfants de Dieu dans la maison. Et le pain nous est donné en héritage. C'est notre héritage. La guérison qu'elle cherchait là, tout ce qu'elle cherchait là, c'était pour les enfants de Dieu. C'était pour donner, c'était un héritage. C'est donné en héritage aux enfants de Dieu. On n'a pas besoin de commander. Quelque chose qui est à toi, que Dieu te donne en héritage, tu n'as pas besoin de commander ça, de mendier ça. Cette dame était une mendiante. Cette dame-ci était une profiteuse. Et Jésus lui fait comprendre que sa position du dehors des chaînes là ne peut pas lui permettre, va seulement l'amener à commander ce qu'elle est censée avoir en héritage. Si seulement elle accepte entrer dans la maison, elle est devenue aussi enfant. Alors le pain là sera son pain. Vous avez maintenant compris la logique? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc Jésus lui donnait l'opportunité d'entrer dans la maison, de devenir enfant, et que le pain qu'elle cherchait là, qu'elle voulait là, qu'elle commandait là, qu'elle mangeait là, le pain là devait lui être donné en héritage, de manière simple. Elle n'aurait pas besoin de commander, elle n'aurait pas besoin de mendier, de rechercher que pardon, non, c'est à toi, moi voici, je suis à vous. Amen. Mais, cette dame, elle a bien compris. On va voir si elle a vraiment bien compris ou pas. Mais, sachez qu'elle avait bien compris. Mais malgré l'opportunité que Dieu, Jésus-Christ lui offrait, elle avait fait son choix. Elle restait attachée à ce qu'elle voulait seulement. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Confirmons cela. Matthieu 15, le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Le oui, elle avait dit qu'elle avait compris le langage parabolique de Jésus. Jésus-Christ parlait en parabole. Elle avait compris. Oh mon Dieu. Elle avait fait son choix. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits enfants, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens dont elle acceptait de rester petits chiens. Et se contenter de quoi? Des miettes qui tombent. Les miettes là faisaient référence à la délivrance qu'elle voulait pour son enfant. C'est donc ce qui arrive à plusieurs personnes. Ils ne veulent qu'un petit miracle. Mais ils ne veulent pas le Dieu des miracles, Jésus-Christ. Ils ne veulent pas le maître des miracles. Ils veulent se mettre les miettes pour résoudre un petit problème. Cette femme n'était pas sage. Parce que le démon parle, cet autre esprit plus méchant.
Donc la situation devient plus pire. Donc c'est vrai, elle veut se mettre la délivrance, mais elle ne savait pas qu'en fait, Jésus-Christ voulait lui donner tout. Jésus-Christ voulait donner tout à cette dame. Si cette dame-là acceptait d'entrer à la maison, ça veut dire devenir enfant de Dieu. Et devenir aussi l'enfant de Dieu et entrer le royaume. Mais elle avait refusé. Elle a dit oui Seigneur, même les petits chiens, montrant qu'elle se contentait de sa position de chienne et non d'héritière. Pourquoi commander? Pourquoi commander ce que Dieu va vous donner en héritage? Devenez les enfants de Dieu. Si un grand roi t'appelle maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire quoi? Tu vas dire que non, je veux que tu décantes la situation. Ça, ce n'est pas être intelligent. Tu vas dire que je ne veux pas que tu décantes la situation. Je veux devenir ton enfant, sachant que quand je suis ton enfant, tout ton héritage est à moi. C'est l'opportunité là que Jésus-Christ est en train d'offrir à cette dame. Mais la dame là, elle a refusé de devenir enfant de Jésus, enfant de Dieu, enfant du Seigneur. Elle a refusé le pain, mais elle voulait seulement rester chienne en grignotant, en mangeant les petites miettes. Les miettes ne vont rien vous donner. À tous ceux-là qui sont là pour chercher les petits miracles de Jésus, je veux voyager, je veux les enfants, je veux ceci, je veux cela, je veux que tel problème soit résolu. Bien, mais quand tous ces problèmes seront résolus, est-ce que ton âme est sauvée? Question. Es-tu enfant de Dieu? Ce n'est pas parce qu'une situation a été décantée que ça veut dire que tu es devenu enfant de Dieu. Non! La dame, si elle a confirmé sa position aussi, elle a aussi répondu en parabole à Jésus. Que bon, même les petits enfants mangent aussi les miettes. Et la dame, si avait choisi de rester chienne à manger les miettes, devient enfant et tout le pain sera à toi. Elle avait refusé de devenir enfant. Mais bien aimé, à vous qui cherchez, à vous qui priez Jésus-Christ tous les jours, c'est un demande, le miracle, devenez ses enfants. Et tout cela vous sera donné en héritage. La leçon est trop simple. Il faut savoir faire le bon choix, le meilleur choix. Cette dame a fait un mauvais choix. Suivons la suite. Alors Jésus lui dit, voyant que la dame était catégorique sur sa position, elle ne voulait pas changer de position, elle ne voulait pas changer de sujet de prière, elle ne voulait pas changer sa position, elle voulait seulement rester téméraire dans ce qu'elle voulait. Jésus n'avait donc pas le choix, parce que Jésus n'est pas un dictateur. Il te donne le choix. Il te met au choix à toi de voir. Si tu fais ton choix, c'est ton problème. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Attention, la foi dont on parle ici là, ce n'est pas à confondre avec la foi des saints. Ah oui, il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi des saints qui sauve et qui donne la vie éternelle. Différente de la foi, c'est la croyance, ou alors de la foi que la dame-ci avait. Cette fois-ci, Jésus appelle ça ta foi, c'est ta foi à toi. Ce n'est pas la foi des saints. Les saints ont la foi de Christ en eux. Ah oui. Voyez-vous? C'est ça qui s'agit. Jésus-Christ a dit ta foi. C'est la confiance que toi tu as là. Ta confiance, elle est grande. Voyez-vous? Sa foi, c'est quoi? Que mon enfant soit guéri, c'est tout. Est-ce que c'est la foi des saints? Non. La foi des saints, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle, nous. Nous sommes les héritiers de Dieu. Pas la foi des saints. Pas le sacrifice de Christ. Mais elle est limitée aux miettes. Donc la foi-ci n'est pas la foi des saints ou la foi de Christ. La personne ta. Voilà pourquoi c'est. Donc Jésus a remis la responsabilité à cette dame-là. Que c'est ta foi, toi. Et il dit qu'il te soit fait comme tu veux. Donc Jésus ne dit pas que comme lui veut. Ou bien comme Dieu veut. Ce n'est pas que comme Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais ce qu'elle voulait. Tellement qu'elle était donc décidée et téméraire dans ce qu'elle voulait. Jésus a dit qu'il te soit fait comme toi tu veux. Donc ça a remis la responsabilité de cette dame. Parce que c'était son choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que c'est parce que la fille là a guéri du démon que ça veut dire que la fille a été sauvée? Non. Que ce soit la fille même, que ce soit la même qui est venue auprès de Jésus, les deux, leurs âmes étaient toujours perdues. Et n'ont pas obtenu le salut de leurs âmes en comment la vie éternelle. Vous avez vu? Il faut savoir faire le bon choix quand les opportunités s'offrent à vous. Faites le meilleur choix. Vous ne pouvez pas être en présence du grand maître, le roi des rois, le Seigneur. Et vous demandez seulement qu'un démon qui est. Non, demandez à devenir son enfant. Cette dame a refusé de devenir enfant de Dieu. Maintenant, est-ce parce que le démon est parti que ça veut dire que tous les problèmes seront résolus? Non. Est-ce que ça veut dire que si elle-même va au paradis? Non. Cette dame en réalité avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Parce que même le démon qui est parti devait revenir avec 7 autres démons plus méchants. Hein? Comme je ça avait dit.
Donc, ce que Jésus voulait, Jésus voulait que cette dame soit complètement, donc Jésus voulait lui donner au-delà de ce qu'elle avait demandé à Jésus. Ce n'est pas la miette qui peut chasser au démon qui était la solution. C'était le pain lui-même qui était la véritable solution. Mais la dame a refusé le pain, qui est Jésus lui-même. Elle a refusé de devenir enfant, elle est restée chienne. Elle a refusé d'entrer à la maison d'Israël, symbolisant ici le royaume de Dieu, mais elle est restée dehors. Voilà donc ce qui arrive à plusieurs personnes. Et bien aimé au Seigneur. Le problème qui a été amené auprès de Jésus à prier, jeûner chaque jour là, Jésus peut te donner au-delà de ça. Si tu acceptes seulement de te repentir, de te convertir et de devenir son enfant, alors l'héritage que tu commandes les miettes là, tout cela te sera donné gratuitement en héritage. Tu auras droit à cela. Tu n'as pas besoin de crier, Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de trop forcer pour avoir, parce que ça sera à toi. Jésus-Christ a offert une meilleure opportunité à la femme cananéenne, mais malheureusement, la femme cananéenne n'a pas fait son choix. Elle est restée chienne. Et dans cet état-là, sans se convertir au Seigneur, la mort, si elle meurt là, c'est la perdition. Malgré que ce n'est pas parce que le démon est sorti du corps, ou bien qu'une situation a été décantée, ou bien que tu as eu un travail, ou bien que quelqu'un a eu un travail, quelque chose s'est passé, que ça veut dire qu'elle devient enfant de Dieu. Non! Dieu fait du bien à tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas parce que Dieu t'a décanté sur cette situation que ça veut dire que tu es forcément devenu son enfant. Non. Il t'a même fait cela pour t'amener à lui. Selon Romains 2, le verset 4. Les bontés de l'Éternel, c'est pour nous pousser à la repentance. C'est pour nous amener à la repentance. Comme la pêche miraculeuse dans Luc 5. Quand Jésus avait fait la pêche miraculeuse, Simon et les autres se sont prosternés devant Jésus et ils se sont partis. Les biens que Dieu fait à plusieurs personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu, c'est pour vous amener, c'est une manière pour le Seigneur, pour vous amener à lui, afin que vous puissiez le servir, marcher avec lui et devenir son enfant. La plus grande opportunité, cette dame l'avait ratée. Elle est partie avec une miette alors qu'elle pouvait passer tout le pain. C'est comme ça. C'est comme ça que les chiens fonctionnent. Ils ne regardent qu'aux petits trucs là, ils ne regardent pas tout ce qu'ils sont censés avoir. Beaucoup aujourd'hui ne cherchent que Jésus-Christ pour les miettes. Les miettes du pain, mais ne veulent pas le pain lui-même qui est Christ. Les gens cherchent seulement les petits positionnements de la terre, mais ne veulent pas devenir les fils du royaume. Jésus-Christ a tout fait ce qu'il a fait pour que nous devenions ses enfants. Est-ce que c'est clair? Devenons ceux qui ne sont pas encore, devenez les enfants de Dieu. Et tout ce que vous commandez dans les jeunes, les neveux, les 1100, toutes ces choses seront données gratuitement. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu réussis à croire et à devenir un enfant de Dieu, à te repentir, à te convertir en enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est que tu luttes à avoir tous les jours dans les neveux, dans les ceci, en miettes là, tu auras tout cela en agogo. Tu auras tout cela en entièreté. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de courir après ce que Dieu a envie de vous donner en héritage. Arrêtez de chercher les miettes alors que Dieu vous donne tout cela en héritage. Cherchez le pain et non les miettes. Cherchons à entrer dans la maison d'Israël, la maison de Dieu si vous voulez, dans le royaume de Dieu, que de rester dehors. Soyons des fils, des enfants et non des chiens. De dehors. Que dit Apocalypse chapitre 22? Apocalypse chapitre 22, verset 15 dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, dont les chiens seront mis dehors. Nous ne sommes pas les chiens de l'assemblée du Seigneur. C'est là qui commandent seulement pour leurs intérêts, mais ne cherchent pas à devenir les enfants de Dieu et à marcher sur la volonté de Dieux. C'est ça qui a eu cette génération-ci. Il y a plus de chiens que les enfants de Dieu. Il y a plus de gens de dehors que des gens de la maison. Devenez des enfants de Dieu. Ne restons pas des chiens de dehors. Car au dernier jour, la Bible dit que dehors, le Seigneur dira dehors les chiens. Parce qu'ils n'ont pas changé de nature. Ils ne se sont pas convertis au Seigneur. Devenons les enfants, les fils du royaume. Est-ce que c'est trop clair? En conclusion, Jésus a donc fait des grandes offres à cette dame, la femme cananéenne, au-delà de ce qu'elle demandait à Jésus. Mais cette dame a refusé l'offre de Jésus. Elle est restée fixée, focalisée que sur sa demande, comme beaucoup le font aujourd'hui. Bien-aimé, qu'importe le problème que tu as, même si c'est une maladie, même si c'est quelle situation de la vie, tout ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes son enfant. Tu te convertisses à lui. Tu deviens son enfant. Tout ce que tu demandes là te sera donné en héritage. Ça sera pour toi légitimement. Et tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de événements, beaucoup de faire ceci pour avoir cela. Ça sera à toi. Ça sera là pour toi. Les miracles seront là pour toi.
Ça sera une vie de miracle. Le salut même sera là. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume. À être les citoyens du royaume. Les fils du royaume. Les filles du royaume. Devenez les citoyens du royaume en vous convertissant en Jésus-Christ. Pas dans la religion, en Jésus-Christ. Étant donné les citoyens du royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. La femme n'a pas su cette opportunité. Elle a tout raté. Le démon certainement parti de son corps, le corps de l'enfant, mais les deux n'ont pas été sauvés. Ils ne sont pas venus citoyens du royaume, alors qu'ils avaient l'opportunité devant le roi. Jésus-Christ est notre roi. Nous avons l'opportunité aujourd'hui. Nous avons saisi cela. Nous sommes devenus du royaume de Dieu. Nous ne commandons plus. Ça coule. Amen. Tu nous as donné cela en héritage. Est-ce que c'est clair? C'est que les gens recherchent là, dans les ceci, dans les jeunes. Non, nous avons tout cela en héritage, en tant qu'enfants. Parlons à Dieu, non comme des chiens, mais comme les fils du royaume. Demandons à Dieu, non comme des chiens, mais comme les enfants du royaume. On a même demandé à Dieu. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Amen. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Le pain à nous, l'espérance de la gloire. Nous ne sommes pas des chiens, mais les fils du royaume. God bless you. Amen. Les chiens iront en enfer et les fils du royaume vivront éternellement avec le Seigneur. God bless you. Amen.